Ah, est-ce que vous acceptez la polygamie? Oui, la Vous polygamie. tolérez ça? La polygamie n'est pas un péché. Ah bon? Non. La polygamie n'est pas un péché. C'est pas contraire à la Bible? Non, c'est pas contraire à la Bible. La Bible n'a jamais interdit la polygamie. Puisse cela être la dernière fois de venir falsifier les Écritures. Pourquoi? Nous sommes à l'époque où le chef de l'État se bat pour relever le pays. La guerre est à l'Est. On n'a pas besoin des antivaleurs. Tout le monde doit se concentrer. La Bible interdit la polygamie aux princes de l'Église. À ceux-là qui désirent diriger, qui veulent devenir des anciens ou des diacres. C'est là que la Bible intervient. Celui qui aspire à avoir la charge d'évêque ou des diacres doit être marié d'une seule femme. C'est la condition pour être parmi les dirigeants. Mais si tu n'es pas dirigeant, tu peux être polygame. Cela n'est interdit que pour le prince. Mais, mon frère, où est-ce que tu puises ces équilibrations? Non, non. Paul le dit clairement. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il fait bien. Il faut donc que l'évêque soit mari d'une seule femme. Ça veut dire qu'il y avait des polygames dans l'église. C'est pourquoi on donne cette condition pour devenir dans l'équipe dirigeante de l'église, il faut être marié d'une seule femme. Donc, Tes enseignements. Est-ce que tu peux me donner une seule référence biblique? Ou bien je viens déposer ma Bible dans ton église là-bas? Je sais. C'est vers Willery. C'est même pas, c'est pas une église, c'est une salle que tu loues. Je viens devant tout le monde, je dépose ma Bible et je dis, montre-moi là où c'est écrit que seul le prince de l'église qui doivent appliquer la monogamie. Mais mes frères, craignez celui qui peut tuer le corps. Et l'esprit est tout jeté dans le feu de la GN. Si quelqu'un vient à moi pour me dire qu'il est polygame, vous n'avez pas les chasser de votre église quand même. je ne le chasserai pas. Il n'a pas commis un péché. Je sais que ça va scandaliser les gens, mais c'est la vérité. Je suis en train de reprendre sévèrement Mukendi. Na yango. Na yango. Tongisa pena. Zongisa na mzila. Azonga na scène d'or. Na scène d'or. Au finité, au sali mabete, na kati na boyambi. Au zongisa na scène d'or. Doctrine. Donc, notre frère qui n'est plus disciple de Christ est en train de troubler le corps de Christ. Et qui veut leur renverser l'évangile de Christ. Notre frère vient d'enseigner que la polygamie est biblique, vient de renverser l'évangile de Christ. Tu me donnes une idée, si un polygame venait, moi je veux le venir. En privé? Oui, oui. Leur libido. Les gens qui n'ont pas le contrôle de leur libido. Les gens qui ont des regards pleins de convoitise. Des gens dont, économiquement parlant, le taux d'utilité marginale augmente. Ça veut dire plus ils consomment, plus le besoin augmente. Or, en économie, le principe de parcimonie dit toutes choses restant égales par ailleurs. Nous saluons le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Tu peux compter sur la prière des bacs. Nous n'avons pas besoin d'être nombreux. Les citoyens comme vous, nous les attendions. Même aujourd'hui, quand je te parle, tu peux avoir l'intention de revenir à la télé. Pour pouvoir me répondre, je te dis que tu ne me réponds pas, tu reprends l'Éternel. Je le dis avec beaucoup de considération pour toi, mon frère Mukendi. Mais je pense que la prochaine fois, il ne faut pas venir saboter le nom de Christ en public. Bien-aimé, ne va pas suivre n'importe quel pasteur sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, qui te raconte des propos qui n'ont pas de soubassement biblique. Plusieurs séducteurs sont entrés dans les mondes. Caractéristique principale, ils disent des choses dont ils n'ont pas de référence biblique. Consommateurs de jeunes adolescentes. Cette fois-ci, ça ne sera plus moi. Moi, je resterai dans le verbe. La sentence viendra de l'homme droit. Le bras de l'Éternel, le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Tout ce que je dis, c'est dans vos Bibles. Vos pasteurs le connaissent. Pourquoi ils ne vous le disent pas? Abraham, David, Dieu l'aimait beaucoup, il appelait l'homme de son cœur. Mais nous n'avons pas été construits dans la maison de l'Éternel par David. David n'a reçu que la promesse que ta postérité ne manquera pas de successeurs. Est-ce que vous devez vous référer à Salomon qui avait 600 femmes et 300 concubines? Non. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été construit par Salomon. Mon ami, tu as beauté en touche. La prochaine fois, prépare-toi et attention,
aux questions tournantes d'un présentateur. La pratique polygamique n'est pas biblique. Je dirais même plus, elle n'est pas chrétienne. Et quand je pense au Nouveau Testament, ça me fait mal. Une certaine personne, non autrement identifiée, appelée Gerda. Maman, oui bien, on peut se conseil. Si tu viens dans un état, tu veux servir Dieu, cherche à savoir qui sont les références de la doctrine. Tu ne peux pas commencer à venir dans un pays, tu commences à dire que tu vas cogner ses papas dans la voiture. Tu ferais mieux de faire attention, parce que derrière moi, c'est le fleuve. Ah, mes respects, le ministre d'État, le ministre de la Justice, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront jamais. S'il y a les désordres dans ce pays, si le Congo a du mal à décoller, 70% des raisons sont spirituelles et sont dues aux églises dites des revers. Faites vos spots publicitaires, ne montrez pas comment vous ridiculisez les femmes d'autrui dans vos églises. Et d'ailleurs, je me demande comment ces hommes peuvent-ils supporter sa femme, aller quelque part, on la ballotte au sol, vous suivez ça à la télévision, vous ne réagissez pas. Parce que quand on aura des gens comme ça dans le domaine politique, c'est-à-dire le réveil qui avait commencé sur le plan religieux ou sur le plan ecclésiastique, va entrer maintenant dans le monde politique. Dans le leadership spirituel, moins tu connais, moins tu vas émerger. Moins tu connais, moins tu vas émerger. Moins tu vas émerger. C'est-à-dire, si tu ne connais pas la parole, au contraire, on dit ça avec Nasa Makolona. Tout leader qui a reçu de l'Éternel Dieu une vocation ou un don, ou une mission, c'est une personne qui entretient la vocation et la mission par la vie de prière. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une expo célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision et aussi sur ERB Télévision, évangéliste Roger Baka Télévision. Bienvenue et merci d'avoir choisi ces deux chaînes comme étant vos chaînes respectives. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Gédéon est présent, Jordan Panzo est des retours, enfin au four et au moulin. Nous parlons de la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses, vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, le démuni. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons en images et on se retrouve juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga ba parents bazate vinanga pasi
est-ce que Koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, n'a coupé Sabino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et on a posé lisungé na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo. Mokile tiki e boaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat o pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de sungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe o sali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, merci beaucoup. Nous avons le plaisir d'avoir sur ces plateaux un homme de Dieu, vraiment, et un père et un évangéliste, le moindre de tous, le galérien, l'évangéliste Roger Baka, qui nous revient aujourd'hui. On te dit bonjour et bienvenue. Bonjour mon très cher frère Alain Delé. Merci beaucoup de me recevoir sur ton plateau une fois de plus. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Je vous salue. C'est le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, en accord avec le livre d'Ésaïe, chapitre 60, le verset 22, je paraphrase. Car le plus petit deviendra un millier, mais le moindre deviendra une nation puissante. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Veuillez passer de bons moments à notre compagnie. Alain Delé, Nouvelles Tendances. Merci. Merci beaucoup, évangéliste. Alors, je crois que nous allons, comme d'habitude, aujourd'hui, il sera au point de plusieurs révélations. Alors, il y a une question qu'on m'a posée dernièrement. Yeah. Homme de Dieu, apparemment, la musique que les gens sont en train de consommer aujourd'hui, il y a beaucoup de choses cachées. Oui. Puisque déjà, la dernière émission, vous avez parlé quand même, illustré, parlé de quelques clips. Apparemment, ça a intéressé beaucoup de gens. Oui. À quand les deuxièmes numéros? Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. Je pense que nous allons avoir une série des émissions qui peut avoir 3 épisodes. Et donc, nous allons commencer aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans la classification logique des psalmoïs, autrement dit, psaumes, aujourd'hui. Mais nous sommes dans le cadre de la classification thématique, reconnue par la Bible. Parce que tout le monde chante ces thèmes, mais il y a des thématiques classées dans la Bible, qui doivent faire l'objet de la composition musicale. Dans le cadre de la louange qui suit aux hommes droits, la musique qui doit se chanter à l'église, dans la communauté de saints. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Mais après, je vais entrer maintenant dans la musique ésotérique subliminale. Parce que la dernière fois, vous avez vu, j'ai tenté de vous éclairer sur le subliminal que je salue de cet artiste qui n'a point honte de le dire, Maître Gims. Donc, maintenant, ce même vent est entré dans la musique chrétienne. Donc, on va essayer, avec le temps, de permettre à tout le monde de savoir comprendre le message à 1/12e de seconde qui est adressé à votre cerveau, mais que votre cerveau n'a pas maîtrisé, mais qui aura de l'impact sur votre comportement. Donc, dans les jours à venir, je crois, aujourd'hui, nous commençons la première partie. Deuxième, je pense, selon le calcul, ça peut faire 4 émissions. Ok, 4 numéros. Alors, je crois qu'on va revenir sur ça prochainement. Mais aujourd'hui, comme d'habitude, depuis un certain temps, nous tournons autour de certaines vidéos diffusées, bien sûr. Ces vidéos sont devenues virales et on se dit, est-ce qu'on peut quand même parler? Alors, c'est tout à fait normal que nous puissions quand même aborder ce sujet. Alors, ici, on va proposer quand même la toute première vidéo. Ici, c'est le révérend Paul le révérend Paul Mukendi qui a été reçu dans une des émissions. Et là, ses propos ont vraiment choqué. Alors, on va quand même essayer un peu de prendre cette vidéo et rentrer dans la Bible si réellement ce qu'il est en train de dire, il a raison ou il a tort. Qui dit vrai et qui dit faux. Alors, on va suivre ceci avec beaucoup d'attention et on se retrouve tout juste après. Est-ce que vous acceptez la polygamie? Oui, la polygamie. Ça, la polygamie n'est pas un péché. Ah bon? Non.
La polygamie n'est pas un péché. C'est pas contraire à la Bible? Non, ce n'est pas contraire à la Bible. La Bible n'a jamais interdit la polygamie. La Bible interdit la polygamie aux princes de l'Église. À ceux-là qui désirent diriger, qui veulent devenir des anciens ou des diacres. C'est là que la Bible intervient. Celui qui aspire à avoir la charge d'évêque ou des diacres doit être marié d'une seule femme. C'est la condition pour être parmi les dirigeants. Mais si tu n'es pas dirigeant, tu peux être polygame. Donc ce n'est pas un péché pour vous? Non, ce n'est pas un péché. Même si Jésus a dit l'homme quittera et la femme aussi quittera, on ne parle pas des hommes ni des femmes au pluriel. Non. Paul le dit clairement. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il fait bien. Il faut donc que l'évêque soit mari d'une seule femme. Ça veut dire qu'il y avait des polygames dans l'Église. C'est pourquoi on donne cette condition pour devenir dans l'équipe dirigeante de l'Église, il faut être marié d'une seule femme. Donc vous pouvez bénir un polygame qui amène 3, 4, 5 femmes, 7, 15 femmes dans votre église. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas parce que c'est de la manière dont on nous a amené l'évangile. Alors, pour ne pas être en scandale, que celui qui ne mange pas ne condamne pas celui qui mange. Pour ne pas être en scandale, il y a certaines choses que je ne ferai pas. Mais sinon, si quelqu'un vient à moi pour me dire qu'il est polygame, vous n'allez pas les chasser de votre église quand même? Je ne les chasserai pas. Il n'a pas commis un péché. Je sais que ça va scandaliser les gens, mais c'est la vérité. Il y a des choses que nous avons acceptées qui ne sont pas bibliques. C'est la culture occidentale. Aujourd'hui, j'ai une bague qui montre que je suis marié, mais ce n'est pas biblique. Mais cependant, on met ça dans... Apparemment, vous avez enlevé les vôtres pour ne pas se conformer à la culture occidentale. Non. Là, vous êtes quand même conformé à la culture occidentale. Avec votre non, c'est parce que tout le monde le fait. Tout le monde le fait, on a la bague. Quand on vient à l'église, on bénit le mariage. On a même un moment où on dit aux gens, ok, l'échange des bagues. Et puis on dit aux gens, tu peux embrasser la mariée. C'est écrit où? Mais même en privé, quand même, vous pouvez bénir un polygame. En privé, même si c'est pas à l'église, publiquement. En privé, vous pouvez bénir ça? Tu m'inspires, tu me donnes une idée. Si un polygame venait, moi je veux le bénir. En privé? Oui. Donc vous n'aurez commis aucun péché en le faisant? Mais il n'y a pas de péché en cela, parce que si Paul dit que l'évêque soit marié d'une seule femme, ça veut dire que les polygames étaient là dans l'église. S'il n'y avait pas de polygame, on n'allait pas dire qu'il soit marié d'une seule femme. Non, on n'allait jamais le dire. Mais si on le dit, c'est parce qu'il y a des polygames. Si toi, tu ne veux pas abandonner, tu veux devenir polygame, tu ne peux pas. Voilà, merci beaucoup, nous sommes de retour sur ce plateau. Mesdames et messieurs, soyons attentifs, on va vraiment toucher le point essentiel. On revient sur le propos du révérend Paul Mukendi. Nous avons sur ce plateau également l'évangéliste Roger Baka. Homme de Dieu, vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Est-ce qu'on peut avoir votre réaction par rapport? Bon, merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons dit, avec tout le respect que nous devons à tout le monde, si quelqu'un porte atteinte au respect des Écritures, eh bien, comme il a utilisé le média, nous allons lui répondre par le même support. Et s'il trouve qu'il est capable de venir pour que nous puissions en débattre, parce que j'en ai débattu avec le pasteur Cass, des tristes mémoires, 11 ans de prison. Alors, s'il veut bien, mais je le salue, mon rôle, c'est de protéger la saine doctrine. Donc, je vais répondre par les Écritures. Que nous dit la Bible? Heureusement, vous savez, Alain, quand un journaliste te pose la question, il faut être prudent. Révérend Paul Mukendi, ce journaliste est assez joué de vous. Je le respecte, hein, je salue le journaliste, mais il vous a fait une sale blague que vous n'avez pas compris. Vous aviez dit que nous nous sommes conformés à certaines pratiques de la culture occidentale. On a accepté ça comme ça, mais ce n'est pas comme ça que ça devait être. Maintenant, il te repose la question, il dit, mais apparemment, tu portes la bague, qui est aussi une culture occidentale. Donc, il voulait te dire, tu dis une chose, et son contraire. Sur le même plateau, tu dis le contraire, il a fait douter des gens de ta capacité de réfléchir. Moi, à ta place, j'éviterai des émissions. Quand je ne sais pas suivre très bien la personne qui parle. Reprends la vidéo, regarde. Tu parles de la culture occidentale par rapport au mariage qu'on nous a apporté, que nous ne devrions pas accepter, mais tu portes la bague qui est la culture occidentale. Et il a souri. Je ne sais pas si on peut te montrer. Il a souri. En fait, il vient de démontrer devant tout le monde que tu n'es pas logique dans ton raisonnement. C'est pas moi. C'est ce qui se dit là-bas. Ça, c'était de 1. La prochaine fois, fais très attention. La deuxième des choses,
je dis toujours avec Alain, mes frères et sœurs, lisons la parole de Dieu. Vous allez remarquer que depuis que vous avez parlé, et vous avez terminé vos propos, vous n'avez pas référencé vos Écritures. Donc vous n'êtes pas disciple du Seigneur. Un disciple porte-parole de l'Éternel, c'est un auxiliaire. Il doit toujours recourir au principal. Vous avez dit, je cite, la polygamie n'est pas un péché. Bien-aimés, allons. Jean 8 et 31. Avalons le rouleau. Posons les fonds. Le fondement. Jean chapitre 8. Le verset 31 à 32. On va nous aider parce verset que 31 à j'ai béni l'Éternel pour la rapidité des Jourdains ces derniers temps. Il permet à tout le monde de lire les Écritures. C'est sur base des Écritures que nous allons apporter des commentaires. Lisons. Jean chapitre 8, verset 31. Et on va descendre. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole. Dans quoi? Dans ma parole. Alors vous êtes vraiment mes disciples. Mais quand quelqu'un passe à la télévision, depuis qu'il parle, il n'y a aucune référence ou aucun propos référencé. Ce que je suis en train de raconter là, vous pouvez le découvrir telle place. Donc cet homme n'est pas disciple du Seigneur. De par le fait qu'il n'a pas référencé. Nous sommes des auxiliaires. Je ne parle pas aux gens qui ne sont pas des Juifs. Je parle aux chrétiens nés de nouveau en accord avec Jean chapitre 10, le verset 9, en accord avec Jean chapitre 1, le verset 11 à 12. Romains 19, voilà ce que je voulais dire. Si tu es disciple du Seigneur, tu demeures quoi? Dans la parole. Dans la parole. Mais si tu commences à l'abibocher, si tu commences à parloter, tu n'es pas dans la parole. Premier critère, disais-je, on dit que tu n'es pas disciple. Donc nous venons de suivre la vidéo d'une personne, premièrement, que la Bible qualifie de non dit disciple. Deuxièmement, Galates, chapitre 1, le verset 6 à 8. Je le dis avec beaucoup de considération pour toi, mon frère Mukendi. Mais je pense que la prochaine fois, il ne faut pas venir saboter le nom de Christ en public. La pratique polygamique n'est pas biblique. Je dirais même plus, elle n'est pas chrétienne. Et quand je pense au Nouveau Testament, ça me fait mal. Nous sommes des chrétiens de l'autre côté de la croix. Posons le fondement. Alain, Galates chapitre 1, le verset 6 à 8. Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc le bien-aimé a quitté l'évangile de la grâce. Il est allé où? Vers un autre évangile. Merci. Un autre évangile. 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Donc notre frère qui n'est plus disciple de Christ est en train de troubler le corps de Christ. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Notre frère vient d'enseigner que la polygamie est biblique, vient de renverser l'évangile de Christ. Ce n'est pas moi. 8. C'est ça, hein? 8. Maintenant, nous allons dans Galates. Nous allons avaler le rouleau. Ok. Galates chapitre 2. Le verset 3 à 4. Qui te pose la question? Pourquoi avait-il semé les troubles parmi les gens associés qui concernent l'évangile de Christ? Je ne parle pas de l'évangile de David. Je ne parle pas de l'évangile de Salomon. Je ne parle pas de l'évangile d'Abraham. Ils ne nous ont pas laissé des évangiles. Je parle de l'évangile du Christ. Galates chapitre 2. Le verset 3 à 4. Nous étions dans quoi? 3, hein? Ouais, Galates 3 à 4. Lisons la parole. Avalons le rouleau. Posons les fonds. Pour demeurer disciples du Christ. Galates, écrit par Paul. Chapitre 3. Le verset 3 à 4. Galates chapitre 3, verset 3 à 4. Donc ici, moi je ne parle pas. Moi je fais la conjonction de coordination des références. Lisons la parole. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Est-ce que c'est moi qui pose la question? C'est la Bible qui pose la question à celui qui vient de dire. Est-ce que tu n'es pas dépourvu de sens par hasard par rapport à ce que tu dis? On y va. Après avoir commencé par l'esprit,
Voulez-vous maintenant finir par la chair? Qui finit par la chair? C'est la personne qui vient de parler. Mais pour découvrir qu'il a fini par la chair, allons dans Tite. Avalons le rouleau. Voici la beauté des Écritures. Dorénavant, on vous invite sur le plateau. C'est pourquoi je salue tout précieusement le ministre d'État, le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Tu as l'appui de la véritable Église au Congo. Et tu as le mandat du Seigneur. Il t'a suscité à dessein pour suppléer à ce grand travail de la restauration des valeurs spirituelles. Comment les antivaleurs? Nous allons intercéder pour toi. On y va. Tite 1. Tite chapitre 1. Le verset 10 au verset 16. Il a dit, je cite, la polygamie n'est pas un péché. N'est pas un péché. Ok. On va répondre ça. Allons-y. Tite chapitre 1er verset 10. Il y a en effet surtout parmi les circoncis. Parmi les chrétiens. Les circoncis veut dire ceux qui sont reçus la circoncision, ceux qui ont reçu la circoncision du cœur. En accord avec Romains chapitre 10, le verset 9, je paraphrase. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. On nous appelle autrement d'ici les circoncis. C'est pourquoi je t'appelle souvent Alain Délé, apôtre des voilà, des circoncis. Autrement dit, l'apôtre des gens qui ont reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Lisons la parole, mon frère. Gagnons du temps pour ne pas perdre le temps en perdant l'essence. Comme tout le monde, mon frère. Tite. Ok. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs. Des vains discoureurs et des séducteurs. Donc, première qualification. En accord avec 10, nous faisons sortir des qualifications. De rebelles. Il y a de rebelles. Rebelles. Rebelles par rapport à quoi? À la parole. Ok. Deuxième qualification. Des discoureurs. 20 discoureurs. Séducteurs. Nous avons 3 catégories de serviteurs de Dieu au Congo qui représentent, non, je m'excuse en toute modestie, 99% des gens qui parlent de la parole de Dieu à la télévision, premièrement, ce sont des rebelles à la parole. Parce qu'ils ne veulent pas retourner dans ce qui est écrit. De deux, ce sont des vains discoureurs. Et à la fin, ce sont des personnes qui cherchent à vous séduire. Qui exposent leur connaissance. On y va. Papa, tiens, mettez la référence. Lisons la parole. Avalons le roule. Alain, tu es fatigué? Je ne suis pas fatigué. Posons l'effort. Le fondement. Verset 11 du livre des Titres. La beauté des Écritures. La beauté des Écritures. Auquel il faut fermer la bouche. Donc, on me demande, moi, de dire à mon ami qui vient de dire que la polygamie est permise, de lui dire ferme la bouche. Ce n'est pas moi. Maintenant, quand je veux fermer la bouche, je ne prendrai pas ma main pour mettre sur sa mâchoire. Nous allons avaler le rouleau. Ok, bon, je pense que peut-être l'émission n'était pas préparée. Il va encore lire bien pour revenir maintenant. Non pas me répondre, mais clarifier ce qu'il avait dit, qui sème le trouble parmi les gens. On continue. Il bouleverse de familles entières. Il y a des familles monogamiques qui sont assises tranquillement. Enseignant pour un gars. Bien sorti de ce qu'on ne doit pas enseigner. Il bouleverse des familles. Il y a un papa qui est assis à la maison, tout à coup qui bondit sur la chaise. Et je peux épouser une femme. Ah bon. Famille boulée. Bouleversée. De tels gens, quand vous le voyez, maman, protéger la tête de papa, éteignez la télévision. Et il dit, cette fois-ci, il va commencer à le faire en privé. Parce qu'il vient de suivre, entre guillemets, un certain serviteur de Dieu qui autorise la polygamie. Non seulement qu'il a bouleversé les familles, il a enseigné pour un gain sordide. Il faut bien chercher la définition des mots sordides. Ce qu'on ne doit pas enseigner. Papa, on continue. Ici, tu dis n'importe quoi sur l'évangile, on revient te corriger devant les médias. Effectivement. On y va. 12. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit que toi toujours menteur. L'un d'entre eux, leur propre prophète. Donc il y a des gens, quand ils regardent, c'est des gens qui parlent à la télévision à la manière de celui qui a dit que la polygamie est autorisée, on l'appelle crétois. Maintenant, quand on l'appelle crétois, il devient qui? Toujours menteur. Toujours menteur. Méchante bête. Aïe! Ça, je retire. Bon, la Bible dit ne retranchez rien, n'ajoutez rien. Donc ça reste comme ça.
Ventre. Méchante bête. Méchante bête. Non, on n'applique pas ça quand même. Ça, on n'applique pas. Méchante bête, la Bible était quand même trop dure, on n'applique pas. Bon. Ventre. Paresseux. Autrement dit, les gens qui ont le ventre qui sont affamés, mais qui ne savent pas manger à la sueur de leur front, mais qui profitent en détériorant les Écritures pour nourrir leur ventre. On y va. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. On donne notre... Afin qu'ils aient une foi saine. Mais on a dit ici, Alain, c'est pourquoi reprends-le sévèrement. Mais je ne suis qu'un messager, mes frères. Je suis en train de reprendre sévèrement Mukendi. Nayango. Tongi sepena. Azonga na scène d'or. Na scène d'or. Au filiété, au salier mabete, na kati na boyambi. Au zongisi na scène d'or. Doctrine. Alors je te réponds sévèrement maintenant. Puisse cela être la dernière fois de venir falsifier les Écritures. Pourquoi? Nous sommes à l'époque où le chef de l'État se bat pour relever le pays. La guerre est à l'Est. On n'a pas besoin des antivaleurs. Tout le monde doit se concentrer. Ça peut arriver que nous soyons tombés dans des erreurs d'avoir 2 femmes, avoir eu des enfants avec 3 femmes. Mais cela ne nous autorise pas à falsifier la saine doctrine. Tite chapitre 2. Posons le fond. Le fondement. À la suite, tu es fatigué, tu me dis j'arrête. Je ne suis pas fatigué, papa. Je suis là. La beauté des Écritures. La beauté des Écritures, mes frères. Alors, est-ce qu'on peut lire la parole dans Tite idée? Tite chapitre 2, verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Ok. Pour toi, dis des choses qui sont conformes à la saine doctrine. Maintenant, c'est moi à qui on dit. Tu as déjà réprimandé. Tu as repris au Gangeli, M. Paul, qui porte malheureusement le nom du patriarche, mais qu'il est en train de renverser les acquis. Maintenant, pour lui dire qu'il renverse les acquis, rentrons dans les Écritures. Genèse, chapitre 2, le verset 18, Genèse 2, 24. Avalons-le. Le rôle. Posons le fond. Je ne commente rien. Je fais la conjonction de coordination des écrits, des Écritures. Car la Bible, par principe, s'interprète par elle-même. Genèse chapitre 2, verset 18. Voilà. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Est-ce que l'Éternel a-t-il dit, il n'est pas bon que l'homme au singulier soit seul, je lui ferai 3 aides, 4 aides semblables à lui. On a dit 3 aides. Non. Combien? Une. C'est la pensée du Créateur. Un homme pour une femme. C'est tout. Même si tu as eu des enfants avec plusieurs femmes, il faut admettre que nous sommes mauvais, mais que le Seigneur soit reconnu pour vrai. Lui, il dit, pour être mari d'une seule femme, il se réfère justement aux évêques. On en vient. Et il dit, je cite, cela n'est interdit que pour le prince. Mon frère, où est-ce que tu puises ces équilibrations? Tes enseignements. Est-ce que tu peux me donner une seule référence biblique? Ou bien je viens de poser ma Bible dans ton église là-bas? Je sais. C'est vers Willery. C'est même pas, c'est pas une église, c'est une salle que tu loues. Je viens devant tout le monde, je dépose ma Bible et je dis, montre-moi là où c'est écrit que seul le prince de l'église qui doivent appliquer la monogamie. Mais mes frères, craignez celui qui peut tuer le corps et l'esprit est tout jeté dans le feu de la GN. La Bible dit, quiconque retranche ou il ajoute une parole sur ce qui est écrit sera frappé de toutes les malédictions prévues dans ces livres. Voulez-vous être frappé? Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Un homme pour une femme. Une femme. J'ai posé le fond. Le fond. Allons dans Genèse 2, 24. Genèse chapitre 2. Je rappelle qu'à l'époque, j'ai donné des conseils comme ça au pasteur Cass. Je lui disais, pasteur, cette histoire va te créer des problèmes. Vous savez ce qu'il m'a dit? Démon. Je te maudis. Je te maudis. Petit serpent. Moi, je répondais Hosanna. Pour ceux qui ne savent pas, Hosanna veut dire viens-nous au secours éternel et que la gloire te revienne.
Plus tard, l'Éternel est venu à mon secours. C'était une manière de l'acquiser. Je l'accusais, ce Dieu, lui, il ne savait pas. Ok. Alors, les gens croyaient que j'acclamais Hosanna. Non, je disais, Seigneur, viens en aide à tes écritures. Car tu as placé ton écriture et ta parole au-dessus de toi-même. Si je dis quelque chose qui n'est pas de toi, toi viens-moi en aide. Quelques années plus tard, pour vous qui ne le savez pas, le procès est fini. Le pasteur est condamné à 11 ans de prison. Même aujourd'hui, quand je te parle, tu peux avoir l'intention de revenir à la télé. Pour pouvoir me répondre, je te dis que tu ne me réponds pas, tu reprends l'Éternel. Prépare-toi à 11 ans. Genèse 2,24. 2,24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi plusieurs hommes, non, non, l'homme un seul, quittera au singulier son père et sa mère et s'attachera à sa femme, Nabandeli, à sa femme. Je reprends, à sa femme. Une seule. Tous deux deviendront une seule. On n'a pas dit tous les trois ou tous les quatre qu'ils seront là. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas besoin d'écouter la parole de Dieu, il ne faut pas suivre l'émission. Parce que moi ici, je ne suis qu'un instrument inutile. Rapidement, Matthieu chapitre 19, le verset 5. Et voilà le rouleau. Matthieu chapitre 19, verset 5. Mosikara huti penenga inako kembe tambola nako tambola yesunde lisungiye. On y va. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Répété par le Nouveau Testament. Alain, je ne parle pas de l'Ancien Testament. Genèse, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, renouvelé par Matthieu, le collecteur d'impôts. C'est pourquoi. Matthieu 19, 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, tu as eu la pensée de l'Ancien Testament. À l'origine, Dieu créa l'homme et la femme. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, le Nouveau Testament qui commence par les livres de Matthieu est en train d'interpréter ou de copier la même référence. Pour dire, si le livre de l'Ancien Testament commence par Genèse, vrai ou faux? Vrai. Donc, l'origine des Écritures, c'est Genèse. Donc, Genèse a raison de dire dans Genèse 2 que la pensée de Dieu est que l'homme est pour une seule femme. Si nous venons dans le Nouveau Testament, quel est le premier livre du Nouveau Testament? Matthieu. Matthieu maintenant dit encore que nous reprenons la même pensée dans le premier livre du Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament confesse la monogamie, le Nouveau Testament confesse la monogamie. Et maintenant, pour terminer, Ephésiens 5, 31. Avalons le rouleau. Posons le fond. Le fondement. Bien aimé, ne va pas suivre n'importe quel pasteur sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, qui te raconte des propos qui n'ont pas de soubassement biblique. Faites très, très attention. Plusieurs séducteurs sont entrés dans les mondes. Caractéristique principale, ils disent des choses dont ils n'ont pas de références bibliques. On y va. Ephésiens chapitre 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ah ça? On va les répéter combien de fois? Genèse, Matthieu. Nous allons de Genèse à Matthieu, Matthieu à Ephésiens. Maintenant la question se pose, plusieurs personnes disent, afin de trouver raison à leur comportement délibéré et à leur inappétit sexuel. Leur libido. Les gens qui n'ont pas le contrôle de leur libido. Les gens qui ont des regards pleins de convoitise. Des gens dont, économiquement parlant, le taux d'utilité marginale augmente. Ça veut dire plus ils consomment, plus les besoins augmentent. Or, en économie, le principe de parcimonie dit toutes choses restant égales par ailleurs. Les autres diront le mieux, mutatis mutandis. L'explication la plus simple est toujours la meilleure. Quand on n'entend pas la loi de l'utilité marginale, ça veut dire que plus tu consommes un produit et que l'unité s'ajoute, le besoin en termes de ces produits diminue. Mais comment vous grandissez, votre libido augmente. Consommateur des jeunes adolescentes.
Nous saluons le ministre de la Justice. Constant Moutamba. Tu peux compter sur la prière des bacs. Nous n'avons pas besoin d'être nombreux. Les citoyens comme vous, nous les attendions. Cette fois-ci, ça ne sera plus moi. Moi, je resterai dans le verbe. La sentence viendra de l'homme droit. Le bras de l'Éternel. Le ministre d'État. Ministre de la Justice, Constant Moutamba. Alain, toi encouragé. Ok, son excellence. Ephésiens chapitre 2, le verset 18, 19, 20. Avalons-le. Le rouleau. Papa, suivez la personne qui a la criche d'eau. Si tu vois quelqu'un m'insulter, c'est qu'il n'aime pas le Seigneur. Vraiment, ça c'est vrai. Parce que tout ce que je dis, c'est dans vos Bibles. Vos pasteurs le connaissent. Pourquoi ils ne vous le disent pas? Tu vois un pasteur à l'église, un papa qui a 4 femmes, il ne sait pas parler de ça. Pourquoi? Le partenaire va fuir. Ephésiens 2, 18 à 19. Ephésiens chapitre 2, verset 18. Donc nous allons lire. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. C'est-à-dire, nous tous, si nous avons accès auprès de Dieu, le Père, nous le faisons que par Jésus-Christ, par le moyen du même esprit. On y va. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, Alléluia, ni des gens du dehors, Alléluia, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc, tel qu'on vit ici, on vous prêche la parole. Il y a des prédicateurs étrangers. Il y a des prédicateurs de gens de dehors. Parce que vous savez, c'est bien ça, un prédicateur, mais un homme du dehors. Mais nous sommes des concitoyens de saints. Nous habitons la maison de l'Éternel. 20. Vous avez été édifiés, Alain. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Attends, Alain, répète cette partie-là. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 2 minutes. Nous retournons sur le plateau avec l'autorisation de la technique. Vous avez été édifiés. Le verbe édifier vient du mot latin. Oikodomeo. Définition linguistique. Tout côté dans la littérature. Ici, ça demande le cognoscere. Que vous appelez en français, écrit 32 fois dans le Nouveau Testament, connaissance. Oiko Dumeo. Donc vous avez été Oiko Dumeo. Oiko Dumeo veut dire construire une maison. Tel que complété par 1 Corinthiens chapitre 3, le 11 à 13. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Éternel? Mais vous avez été construit par qui? C'est ça la question. Est-ce que vous devez vous référer à Salomon qui avait 600 femmes et 300 concubines? Non. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été construit par Salomon. Abraham, David, Dieu l'aimait beaucoup, il appelait l'homme de son cœur. Mais nous n'avons pas été construits dans la maison de l'Éternel par David. David n'a reçu que la promesse que ta postérité ne manquera pas de successeurs. Avalons-les. Le rouleau. Posons les fonds. Donc alors tu ne peux pas entrer dans la polygamie pour dire Salomon, Abraham, David. Non, en vertu de Ephésiens chapitre 2, le verset 20, vous avez été construit comme une maison par Jésus. En conclusion, mon ami, tu as beauté en touche. La prochaine fois, prépare-toi et attention aux questions tournantes d'un présentateur. À tous les chrétiens, je ne dis pas que quelqu'un, avant de connaître Dieu, qui a eu plusieurs femmes, qui a eu beaucoup d'enfants, n'héritera pas le royaume des cieux. Je n'ai pas dit ça. Reste tel que tu es lorsque tu as été appelé. Nzambe a pambola ba découvert mingi zo sala makata Congo démocratique. Nzambe a pesi minganga pe ba chercheur mingi mayele po ete baluka kobikisa biso. Namona ka nyoka na zamba soki babundi mibale a pesi mosu venin
oyo ya empoisonnement akopota mbangu akolia matiti mpe akoya akobika mais tovandi awa tozali tomoni ete bato mingi bakufi na poison mais bana mboka na lisungi ya nzambe botala produit oyo eza produit moko spécial ça dit quoi soki omeli kaka cuillère moko na yango ata ole poison na nzoto poison ekofrene poison ntango omela deuxième ebali koévacue yango nyonso esili ça dit quoi leo na Congo moto akufa sino na poison aza te alors soko utiliser produit oyo na nzoto na yo anti poison ata ozwi makala oyo pende ya pile olei ata bapoisonne ndenge nyonso ekosimba lisusu te ekobima na mitoki mpe ekobima na bavoi mosusu bozala na yango poison mosusu ezali biloko tozolia yango mpe soki ozomela yango ekolongola bino nyonso bokozonga na bopikiliki eza na prix moko abordable soki omoi na ndimi eloko oyo mpo ngai moko namekaki yango naza na basouffle moko bakangai ngai mpe na bantipoison bapoisonaki ngai mai nayauti komela yango nzoto ezali bopikiliki nzambe na ngai apambola bino liwa na Congo na poison bubulens. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelles et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser. As-tu été appelé tout en étant polygame? Ne chasse aucune femme. Reste comme ça. Cherche le coup sur le fond. La Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Maintenant, depuis un certain moment donné, les gens ont perdu les fondements, qui sont les faits justificatifs d'une croyance. C'est le point de départ d'un système. Alain, j'ai écrit 8 livres. Tout ce que j'ai fait comme travail à Lubumbashi, je salue tous ceux qui me suivent à Lubumbashi, sur l'avenir qu'il est la Balanda, rond-point la Bohème, une année pour écrire ces livres et récupérer le fondement perdu. Je rends gloire à l'Éternel. Nous avons le premier et le deuxième socle. Il faut les lire. Nous avons le deuxième et le troisième socle. Deuxième, c'est ça. La pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. Quatrième, la maîtrise, la loi de la planification. Ensuite, j'ai mis voile déchiré. Voile déchiré, oui. Page 1. Destin volé. Donc, un prédicateur qui s'engage dans la voie de la polygamie, son destin a été volé. Merci. Voile déchiré 2. De l'ignorance à la connaissance. Ce sont des livres qui sont gratuits. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas obtenir ça. Gratuit. Ça? Oui, tu m'appelles. Moi, je t'envoie le numéro de l'assistante qui est en France, que je salue. Je l'envoie son email. Il t'envoie tous les livres. Et tu commences à nous suivre sur Nouvelle Tendance, sur ERB Télévision. Et tu nous suis aussi sur IFC Sion TV. Donc, très cher ami, Paul, reprends le cours. Nous sommes sur l'avenir. Congo le numéro 5. Référence entrée-camp Babylone. Mercredi et samedi de 7h30 à 10h30. Connaître Dieu pour mieux le sait. J'ai terminé. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Je pense que ça, c'était la première vidéo. On va prendre la deuxième vidéo. Trop de bavures dans l'église. On se pose plusieurs questions. On se dit, où va l'église de Dieu? On va suivre cette vidéo si nous parlons le même langage que la réalisation et revenir sur ce plateau. Makambo ya tango ya suka ekomi komonana makambo oyo esalemi na Kisangani na commune ya Makiso précisément 6e avenue des musiciens à face ya hôpital à la Boule pembeni ya lycée Mapendano église ya Arc-en-Ciel Tablenac ezwami na 6e avenue des musiciens bino moko botala lolenge pasteur azali kolekisa bato na se ya makolo bandimi bofungola miso oyo ezali abomination lolenge ya pasteur nini Je pense que même lui-même, Christ est étonné. Et si Christ était là, je pense qu'il allait nous aider lui-même. Ça, c'est une nouvelle manière de faire les choses. Hein? Non, non, si Christ était là, mon frère Alain, moi j'allais dire à Christ, c'est Christ.
ne te dérange pas. Ça, c'est ce qu'on appelle antivaleur. La réduction de l'homme à la chose. Laissez-moi, je vais demander l'audience à Costa Moutamba. Je viendrai vous dire, Seigneur, il va les arrêter. Quel éternel bénisse le ministre d'État. Tu me fais énormément de la joie et excellence. Énormément. Que Dieu soit avec toi. Vraiment. Avalons-les. Le rouleau. Posez-le fort. Le fondement. Pour ça, il y a aussi un verset. Papa. Dieu a tout prévu. Hein? 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1. Au verset 2. Avalons-les. Le rouleau. Posons le fond. Le fond. Tournez ma écriture. Jean 8, 31, Kanga. Il est écrit, si vous demeurez dans ma parole, et mes paroles demeurent en vous, vous serez mes disciples. Nous sommes des disciples du Seigneur. Ne vaut rien. Des instruments inutiles. On y va. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Il y a parmi vous de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Maintenant, le verset 2 dit quoi? Regarde bien. Plusieurs suivront. Les suivront. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Tu vois comment aujourd'hui on nous insulte tous. Chaque jour là, on nous insulte. Mais c'est à cause des gens pareils. Et l'étonnement, c'est quoi? Les gens se disent, mais s'il est dans les faux, comment beaucoup de gens passent en bas de ses genoux, en bas de ses jambes? Comment beaucoup? La Bible dit, plusieurs le suivront dans leur dérèglement. Maintenant, avec ce comportement de déshumanisation, alors, excuse-moi, voici les éléments pour lesquels je proposerai au ministre d'État, le ministre de la Justice, son Excellence, serviteur de l'Éternel. Ça, c'est la déshumanisation de l'être humain. Ça mérite sanction. Vous êtes tellement intelligent, réfléchissez sur les articles. Cette déshumanisation révèle quel article? Des gens pareils ont leur place en prison. Ils se sont introduits parmi nous. La Bible dit, plusieurs se sont introduits. S'il y a les désordres dans ces pays, si le Congo a du mal à décoller, 70% des raisons sont spirituelles et sont dites aux églises dites des revers. Des revers, église de revers. Alain Dele. Monsieur le ministre, je profite de l'occasion. Je ne fais pas, je ne vous loue pas, mais je reconnais seulement la bravoure que vous avez. Vous voyez quelqu'un, pour avoir organisé une croisade, Alain Dele, se permet de prendre les images d'une femme d'autrui. Montrer comment la femme est en train de tourner dans les sols. Comment il a fait tomber la femme. Comment la femme d'autrui. Ça, c'est la déshumanisation de la valeur féminine. Il faut l'arrêter. Faites vos spots publicitaires. Ne montrez pas comment vous ridiculisez les femmes d'autrui dans vos églises. Et d'ailleurs, je me demande comment ces hommes peuvent-ils supporter sa femme, aller quelque part, on la ballotte au sol, vous suivez ça à la télévision, vous ne réagissez pas. Ça m'étonne. Ah, mes respects, le ministre d'État, le ministre de la Justice, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront jamais. J'ai créé une structure pour prier pour toi. Parce que quand on aura des gens comme ça dans le domaine politique, c'est-à-dire le réveil qui avait commencé sur le plan religieux ou sur le plan ecclésiastique, va entrer maintenant dans le monde politique. Posons le fondement parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Jude. Épître Jude. Son auteur, c'est Jude. C'est écrit vers, je crois, les années 68. Hein? Oui. Ça a pour thème principal le combat de la foi. Historicité des Écritures. Jude directement va vers le verset 4 parce qu'il n'a pas de chapitre. On y va, mon frère.
Merci, on peut y aller. Jude, premier verset, chapitre 1er, verset 4. Lisons. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Il y a des gens que vous attendez. Ah, Moutoyo, nous allons condamner. Non, il y a des gens qui sont parmi nous dans la prédication qui sont déjà condamnés. On y va. Des impies. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement, en dissolution, et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Une telle personne a régné notre Seigneur. Point barre. Et je finis en disant à de telles personnes, avec l'avènement du nouveau ministre de la Justice, si nous regardons à la télévision des images de déshumanisation pareilles, des images de la réduction de la femme à une chose inutile qu'on peut balloter à l'église, nous prenons les images, nous allons déposer sur le ministre de la Justice, on va te poursuivre. Plus jamais de choses pareilles au Congo ni à qui? À Kinshasa. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, on va toucher sur le dernier point. Alors, on rentre sur la musique. Classification. Aujourd'hui, tout ce qu'on est en train d'écouter comme musique, on se demande, est-ce que cette musique devait être chantée à l'église, par exemple? Il y a de ces musiques, effectivement, il y a variété, mais s'il faut entrer en profondeur, on sent qu'il y a certaines musiques qui n'engagent pas Dieu. On parle de lui, mais Dieu lui-même n'est pas dedans. Alain Delé, nous savons tous qu'il y a un livre dans la Bible qui est uniquement consacré à la musique. Ce livre s'appelle le livre des psaumes. Mesdames et messieurs, le livre des psaumes porte en hébreu le titre de psalmoi, ou autrement dit louange. Et ceci, psalmoi, c'est un terme qui est utilisé par ailleurs pour rendre le mot hébraïque qui a pour signification francophone penser de la corde. Penser de la corde. Un instrument de musique. Psalmoi. Psalmoi, c'est penser de la corde. La corde. Un instrument de musique. Ok. C'est un poème. Chanté, mais accompagné du pinçage d'un instrument de musique. Maintenant, alors la question est posée. Y a-t-il des thématiques? Parce qu'il y a des thématiques aujourd'hui dans la musique qui sortent dans le cadre liturgique et canonique du livre des psaumes. Nous en avons 7 ou 8 de thèmes reconnus par la Bible, et c'est en cela que je découvre que le Congo n'a pas seulement la richesse minière. C'est dans ce thème que tu viens d'aborder que nous découvrons que le Congo n'a pas seulement les ressources du sous-sol, que le Congo n'a pas seulement les ressources agricoles. Alain Delé, j'ajoute encore que le Congo dispose d'une variété de musiciens chrétiens qu'il faudra aujourd'hui, en quelques minutes, élever au rang des grands, élever au rang de ceux qui respectent les thématiques bibliques. Par conséquent, mesdames et messieurs, dans le leadership spirituel, moins tu connais, moins tu vas émerger. Moins tu connais, moins tu vas émerger. Moins tu vas émerger. C'est-à-dire, si tu ne connais pas la parole, au contraire, on dit ça va être ma colonne. Parce que tu commences à conduire l'œuvre de Dieu par des stratégies. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Mais les exploits sont liés à la connaissance de la grâce que tu as. Et la connaissance. Plus tu connais, plus tu vas émerger. Moins tu connais, moins tu vas émerger. Maintenant, tout leader qui a reçu de l'Éternel Dieu une vocation ou un don, ou une mission, c'est une personne qui entretient la vocation et la mission par la vie de prière. Car il est écrit, la maison que tu es, Oikodoumero, ma maison sera une maison de prière. Or, la seule chose qui accompagne toutes les personnes élevées en dignité par Dieu, des personnes qui ont envie d'aller loin dans la vie, c'est la prière accompagnée de la musique. Voilà pourquoi il faut prêter attention à ce que tu chantes. On peut t'imposer les mains, on peut intercéder pour toi,
Mais parmi les choses qui font propulser quelqu'un, c'est la capacité de se tenir soi-même dans la prière, assortie de la musique, avec des thématiques reconnues par les livres des psaumes. Sans plus tarder, Alain, je peux? Oui. Nous avons premièrement le psalmoïe, ou les psaumes, ou les louanges des supplications. Quand tu veux prier, sache qu'il y a plus de 44 psaumes sur le 150 qui se focalisent uniquement sur la thématique de supplication. Est-ce que je peux avoir les titres? Nous entendons par, Alain, à toi la parole. Psaume des supplications, le premier point. Oui. Il y a une définition. Ce sont des psaumes par laquelle les chrétiens font appel au secours dans la détresse. Dans la détresse. Alors, Alain, si tu as perdu ton boulot, tu es dans quelle situation? Bien sûr, de la détresse. Ouais. Si tu es malade et qu'à l'hôpital, on ne découvre pas la maladie, tu es dans quelle situation? De détresse. Si ton mari t'a quitté, tu demandes à l'homme de Dieu de prier pour toi, lui il dort. Tu es dans quelle situation? De détresse. Si jamais aujourd'hui nous sommes en guerre à l'Est, le Congo est dans quelle situation? De détresse. Toi qui me suis à la maison, tu n'as pas de travail, mais tu as une femme avec des enfants, comment tu vas les nourrir? Tu es dans une situation de détresse. Maintenant, la situation de détresse, c'est défini comme étant toute situation, bien aimée dans le Sénat, qui ressemble 1 à la maladie, 2 à la persécution, 3 au complot, 4 à une attaque ennemie, à la défaite militaire. Maintenant, ce sont des psaumes qui sont des appels lancés à l'Éternel pour qu'il intervienne et délivre de la détresse la personne qui est dans la situation. Alors que, bien aimé dans le Seigneur, c'est le peuple de Dieu qui, ensemble, cherche à demander que l'Éternel Dieu vienne les secourir au temps de la détresse. Maintenant, y a-t-il des gens qui chantent ces chansons-là? Oui. C'est aujourd'hui l'occasion de les valoriser. Je citerai le premier, Denis Ngonde. Est-ce que je peux avoir sa photo? Quand tu pries et que tu es dans cette situation, même si le pasteur ne prie pas pour toi, parce que moi je donne des directives de prière. Pour les gens qui sont en détresse, ils m'appellent dans mon numéro WhatsApp. Je le prends en charge par des directives de prière, car dans le leadership spirituel, nous disons, un service devant les hommes doit être précédé d'un service devant Dieu. J'amène d'abord la personne devant la présence de Dieu en lui donnant des directives. Et maintenant, dans les directives, s'il veut prier, je lui propose Denis Ngonde. Est-ce qu'on peut avoir Denis Ngonde, mon frère? Alors, c'est un grand chanteur. Papa Denis. Ah, Papa Denis. Il y a des chansons chez Papa Denis telles que... Non, ça c'est Papa. Ça c'est Mathieu Samuel, mon frère. Pas Denis Ngonde. Denis Ngonde. Denis Ngonde, maintenant, il est fort dans des chansons qui nous permettent d'appeler Dieu au secours alors que nous sommes dans la détresse. Quand tu le chantes, cela est de la même valeur qu'une prière faite par les psaumes. Voilà combien Dieu a utilisé les gens dans ces pays. Mais aujourd'hui, peut-être qu'à cause de la multiplicité, s'il te plaît, on attend Denis Ngonde. À cause de la multiplicité des chaînes de télévision, ces gens ne sont plus visibles. Mais pourtant, ce sont des patrimoines que nous devons préserver. Papa Denis, Alain Ndele, Roger Baka, le moindre de tous, nous disons à l'Éternel à visiter yo. Pe apambola yo sikano soza ozali. Yo kanzembo tika yewana. Na kokima wapi. Ngai na kanisi bomo inangai. Mabe maina saleli okolo. Elukeli ngai makambo. Ngai na zangi kimyampese ngo nangai. Ebo ngwani mawa. Papa yo limbisanga. Papa yo ndenjambe nangai. Ngai na kokende epai na papa. Ngai na kondima mabe nangai. Ngai na koloba na ye papa. Limbisa mabe nangai. Ngai na koloba na ye lisusu. Ngai moko na kokite. Papa simba mbomoi nangai. Limbisa mabe nangai. Ala otunanga mutunate. Lokola nzamba zo salele batu bazonga ke pana ye. Faut nanga mutuna sko ye bitumbane ozala ni. Oye pa ye ba place azali. Et ozala ni parce qu'effectivement ça peut na charge. Lokola il est en train de libérer le peuple de la détresse. Le diable suscitera toujours maladie contre lui parce qu'il libère les gens des maladies.
Alléluia. Quand ils chantent, les personnes qui sont persécutées sont délivrées. Et c'est qu'on a de la persécution retour du Tchéquie chez la personne qui avait chanté. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole de l'Éternel. C'est à cause de Christ qu'on nous met à mort tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Il faut ce qu'on ne peut pas dire sur Ayembi. Soit celui-ci est l'eau liboso. Avasi maman sinaï. C'est quoi ça? Il y a des principes. Papa, vieux. Na tuna kanzambe mukoloni no kotika ngai na banda musala na ngana ndoko tanga na classe. Na tangi économie na campus okangi. Na sali marketing, finance et commerce IEC okangi. Ozungo kangi nga kakao. Lukela nga mukolo même ata manda ya fachi. Soki sili lukela nga ta musala na sima kona papa. Mais on l'a jamais. Jamais. Alain, quand tu pries pour quelqu'un qui a un problème dans le mariage, prépare-toi à ce que cet esprit vienne chez toi. Parce qu'il y avait des gens qui ont commencé à chasser des démons au nom de Jésus. Quand ils ont chassé les démons sont sortis, ils leur ont posé la question. Les fils de quoi? Nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Toi, tu es qui? Oh non, nous prêchons. La Bible dit, betama, pasule bango polo, pasule bango pantalon. Tira la sous-vêtement bazon mitakala. On m'a manzambo. So compte so monde répondre batu. Bako tiko mitakala mulakata. Et le West africain. Papa Denis, tu dois toujours après avoir fait ces grands ministères dire à Dieu dépouille-moi des maladies qui sont dans mon corps. Au nom de Jésus. Sayaka Maraba. De la chevelure de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je chasse toutes les persécutions spirituelles dues au ministère que je viens d'atteindre. Asuki wana pola lelo. Ah bon, entendez? Salut. Je suis en train de faire des démons, mais je suis en train de faire des démons, mais je suis en train de faire des démons. Je suis en train de faire restaurer valeur spirituelle dans le monde. Mais Psaume 91. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On doit vous enseigner le ministère. Sois humble, viens à l'IFC. On n'est pas parfait. Mais on sait qu'après avoir chassé les démons, il faut retourner dans la grotte. Pour être caché par la grotte quand la tempête passera. Deuxième psaume, sans perdre le temps. Psaume de reconnaissance. C'est-à-dire que, bon, avant qu'il y ait la reconnaissance, cité, hein? Oh, bah, oh, le bélica moutoumoko. Tu as pris cette tête. Attends, tu dois continuer. Oui. Il y a mis Matou Samuel, que je salue. Au moins, on a finga Matou Samuel. Eh, vous ne savez pas que c'est à cause des chansons qu'ils ont chantées pour vous que ces gens se sont retrouvés dans les insultes sur Internet. Même moi qui prêche ici, il suffit de regarder comme on a battu finga. Mais bon, ça que na finga mi parce que na libéré qui batou. Yonde repore nangae. Hoyo nateraka motema. Yonde mwinda nangai. Nzela hoyo nabilaka. Nakokemba lisusu wapie. Yonde maloba na bomboy. Ekamboli nanga na sena moyo. Ekamba mina yonkolo. Yonde pole. Kamba kabo moi nangai. Nyonso ezali pona yonkolo. Papa bombaka ngai na lola. A 120 ans nakufa na salela kase yo. Minda na yo ekitela ngai. Loboko na yo ekamba ngai. Minda na yo ekitela ngai. Loboko na yo ekamba ngai. Yonde pole. Quand tu chantes cette chanson, Jérémie 1, 11 à 12, Dieu sera derrière sa parole. Il y a encore un autre chantre que je salue ici. On va passer à José Nzita. Voilà ces chantres qu'on appelle communément chemin. Que j'ai suivi à la télé, une certaine personne, non autrement identifiée, appelée Gerda.
se permettre de nous dire, maman, oh bien, on peut ce conseil. Comment dire de bon ça m'a dit. Si tu viens dans un état, tu veux servir Dieu, cherche à savoir qui sont les références de la doctrine. Tu ne peux pas commencer à venir dans un pays, tu commences à dire que tu vas cogner ses papas dans la voiture. Tu ferais mieux de faire attention, parce que derrière moi, c'est le fleuve. Alain Del. Yahweh nangai, kotika ngai te, namaboko ya banguna nangai nkolo sungangai, sont des supplications. E bango bakoma koloba nangai, lobikora e wapi, tokota la soki nzambe na ye akosunga ye, bakangelinga maboko na sima, bazaliko swamino, bakangelinga motema mponga na longante, babosani na zana nzambe, mosungira kokamwa, mosiko linanga ya telemaka na suka. Telema na yo, telema yo sala, telema ba, nguna nanga iba kufasoni. Et ça, de quelques chantres que j'ai retenus dans la classification des psaumes de supplication. Mais ça, c'est mon corps. Moi, c'est mon corps, la nouvelle génération. Il y a un monto makas na bilokwana. Femme Tamar. Maman alors. Esther Akawa. Esther Akawa, ok. Ah, là, c'est moi, je vais dire ici la gâté. Nzambe na anga yo. Elike motema yo. Kita osala ngai nalo ngai. Alléluia ye. Formula suke ye. Alléluia ye. Lingenda na Mose ye. Alléluia ye. Ha! Congo, pays béni. Ma sœur Esther Akawa. Quand tu prieras, tu chanteras. Et que les gens sont délivrés, le combat retournera chez toi. Qui t'a permis de libérer ces peuples? À ton tour, de ne pas écouter ce que les gens disent. Parce que Galates, chapitre 1, le verset 10, la Bible dit, est-ce en train de chercher la gloire des hommes? Tu n'as pas chanté pour les hommes. Les mêmes personnes que tu as chanté t'insulteront. Ils susciteront des combats contre toi. À toi de retourner vers les rochers. Sinon, ok. Somme de reconnaissance. On appelle ça les capotants. Alors là, maintenant, on va dans le psaume de reconnaissance. Voici les thématiques bibliques que le chrétien devait commencer à s'inspirer. Alain, à toi. Voilà, psaume de supplication. De reconnaissance. De reconnaissance. En quitte, non. Supplication, on te peut quelques exemples. Maintenant, on va dans le psaume de reconnaissance. Voilà, on va prendre le deuxième point pour aujourd'hui. Oui. Sinon, soyez patients. Alors, on va continuer progressivement. On ne prendra que 4 aujourd'hui, c'est fini. Progressivement. Parce que les gens, on ira même dans la musique subliminale. Oui. Comment on peut utiliser des symboles magiques, des codes pour transmettre un message ou une, on appelle ça, allégeance satanique. Contourner l'adoration pour les retourner vers Lucifer. Soyez très branchés. On y va. Donc, le prochain numéro d'émission, c'est ce qu'on va aborder. Psaume de reconnaissance. Les chrétiens expriment sa reconnaissance pour la délivrance que l'Éternel lui accorde, alors qu'il était en détresse. Alors qu'il était en détresse. Voilà. Là, c'est le psaume de reconnaissance. Donc, il y a des chanteurs congolais, un pays riche aussi en musique, qui chantent la reconnaissance. Quand ils chantent, c'est-à-dire qu'il est en train d'exprimer sa reconnaissance pour la délivrance. Après avoir été délivré par l'Éternel, alors qu'il était dans la détresse, il n'avait pas d'argent. On l'avait chassé de la maison. Il était en Europe, personne ne l'avait recueilli. Il a dormi dehors dans le froid. Il a demandé des secours, les gens ne lui ont pas donné. Aujourd'hui, Dieu l'a sauvé. Il faut qu'il chante à l'Éternel. Et il y a des chanteurs que je reconnais ici qui sont zélés. Un patrimoine privé de l'Éternel. Atom Sumbumba. Est-ce que je peux avoir la photo de ces chanteurs majeurs? Cet homme que je respecte, musicalement parlant. Je profite de l'occasion pour demander aux frères Atoms, au couple. Les gens me disent souvent, Baka, pourquoi toi quand tu as un message, tu ne vas pas chercher les gens? Ngayo na lobby. Je fais une vision sur le frère Atoms et Maman Nadège. C'est une vision qui concerne votre futur. Puisque vous m'avez suivi,
Si occasion il y aurait, vous pouvez chercher mon numéro. Nous allons parler en aparté. Que Dieu vous bénisse. Je rentre maintenant. Voici un modèle d'un chantre majeur de l'Éternel qui amène les nations. Je ne dis pas que le Congo, les nations. Dieu lui a donné les épaules de nous amener dans la reconnaissance. Allez, on appelle ce mi-balé. Molingani malamu balinga kapona mbozuite balinga kapona bizaleli yango na bengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema ye suka sembe boyebimisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango mpasi moto ya kosungaka yo soki pasi ekomi na motema na lapi nai mpona yo na kosala nyonso ekoki na moto kosala ye yolangisi motema na ngai yesu eye yesu eye yesu eye yo moninga malamu nazana nelenge na bolingo nga nayebi kolinga te olangisi motema na ngai ye yesu wesenga motema ye atomisa tuni nabenga yo na kombo nini nabenga yo ya baka ye fololo ya motema o yesu welenga motema ye. Si tu chantes les chansons de ses frères, le ciel t'ouvre la porte. Adonai te reçoit car tu as chanté la chanson de son serviteur. Il y a maintenant après lui un serviteur puissant de l'Éternel, adorateur du Tout-Puissant, membre de la maison de l'Éternel, chantre de psalmodie de la reconnaissance. Henri Papa. Hey, j'aime ses frères. Henri Papa. Moulaja. Henri Papa. C'est monsieur, je te dis, je ne suis jamais ces prédications. Excuse-moi, je ne t'entends pas quand tu prêches. Je t'entends seulement quand tu chantes. Quelle beauté! Nazala qui monte na mawa. Kolela tango nyonso. S'il te plaît mon frère, ne va pas mourir dans la chair. Rentre dans le micro de la louange. Les nations ont besoin de toi. Nazala qui monte na mawa. Kolela tango nyonso. Koluka kasema osungie. Nani akosunga ngai. Na umera ki tango molai. Kati na pasi ii. Kasi lelo na sosoli. Yesu alingi ngai. Tika ngai na yemba. Yesu aza bolingo. Oh Yesu. Oh Yesu. Mokuzi nanga. Zinanga. Na sosoli yete. Oh. Ngai na sosoli yete. Ozalinza. Benanga. Libanga libanga nanga ya talo Henri Papa. Il a dit bonsoir nyonso ya mokili boti kilanga libanga nanga Yesu. Hey Éternel, fais-moi grâce que ton serviteur ne meure pas sur le micro de la chair. S'il tombera un jour, qu'il tombe dans la raison d'être, qui est un adorateur majeur. Patrice Moubiaï va dans le même cadre. Alors qu'il était dans la détresse, l'Éternel l'a sauvé. Un beau garde de l'Éternel. Moustache reconnue par la divinité. Des yeux blancs comme des joyaux qui viennent descendre tout droit du paradis. Ah, salut bien, la vérité. C'est vérité. Et le Wabi, non, en tout cas, les autres qui n'ont bien. Papa, nous tous ceux qui vont te bien. Tout le monde qui va bien. Parce que on a vu sur Toya, on a dit que 4 émissions de musique.
avec l'apôtre des Antilles. Alain Délé. Wouh, bien. Mosikara uti. Erengai nakokende. Amana nakotambula. Yesunde ndisungie. Mosikara uti. Erengai nakokende. Tambula nakotambula. Yesunde ndisungie. Yemba nkolo na bolingo. Corona hangolu. Corona bolingo. Corona mawa. Anambutu tomoye. Yesunde lisungie. Oli konja bomo inangai. Anuna mituna nanga. Yanatonga mtopo kwe. Yesunde lisungie. Likonja bomo inangai. Anuna mituna nanga. Corona bolingo. Corona hangolu. Corona bolingo. Corona mawa. Soki na banzi. Nipayonga na huta. Awenzambe nangai. Koku mama. Na kata nsube mbonge. Ominoko ya mokili. Yolongi sangai. Koku mama. Ya mama hii na yemba. Haleluya. Haleluya. Yemba henda memo bati. Koku mama. Aliki. Merci d'ici l'option de louange. Baka. Ateme la kaka baka maradi na ye. Chape commentaire. Baka. Andimi baka maradi na ye. Yolo boko nouane zaka rapide au commentaire mabe wana. Mugolezale kotikala n'écran. Psaume de louange. Yeah. Les chrétiens célèbrent l'Éternel pour ce qu'il est et pour son œuvre. Donc ne chante pas n'importe quelle chanson. Parce que la musique est d'abord un poème. Ce sont des paroles exprimées de la foi. Ça peut être bloqué aussi. Alors dans ces cas, on n'a plus rien à traîner parce qu'on est à 1h09. Je commence directement par dire qu'ils sont nombreux. Mais dis-moi pour ceux de dont je connais, je classe ici encore Henri Papa. Yokaka mingi, ngala yokaka mingi. Et so yoki komonote, ko bana ko mama monze mboto ba mbakana. Kombo nanga na moni yango te. Na buku ya bomoy. Nanda ko lebaka na sali bien. Otu musala na poto wana kote nanda kutala ovandi. Ola ndanga osepeli avola la bakolo batela pe bakona na ina kanda moko lelo kanda ne longo tanga zo yemba. Henri Papa, il est aussi dans les psaumes de louange. Nzembo moko marka vina ngai. Bande ona yembaka na zawe mana chorale Alain avant na bandoter. Mais selinga itena comme musicien. Na so comprendre te. Bino nyonso boza ko longwa kota ba musique, bozo ya côté na biso. Omoni? Tango pe na ko longwa na ye côté na bino, et comme un problème. Na gete mane yo meninke nyoyo. Ya minyoko mawape pasi. Ondimiko koma lisumu. Era koyo sala na nuteo. Ya moto umeli na bosantu. E banda boni yo koma lisumu. Ya ya nanga yo bongi na yango teo. Ezanga nde na meritaki. Sonyo yo. Oh, oh, oh. Sonyo yo. Je te salue Henri Papa, que Dieu te bénisse. Nakanisi nzele kulusu. Yango poni ni bacho ebele boyo. Basangeli moto se moko. Asali bango nini ye. Tala mosusu akamati isoyi. Ni ebele na monoko na yeo. Asopi yango se nelongi. Nelongi oyo ya mwana na mpate. Oya mesana koseka. Psaume de louange. Oya mesana kolimbisa. Le chrétien raconte à l'Éternel ce qu'il est et ce qu'il a fait. Iya nanga yo bongi na yango teo. Ezanga nde na meritaki sonyo yo. Oh, sonyo yo. Alain, tanga yo monter ala ngongo moko so matiango. Ce sont les vibrations qui étaient les 3 dimensions du corps. Ça frappe le corps, ça frappe l'âme, ça frappe l'esprit. Oh Seigneur, donne-moi l'esprit de la puissance de sa voix. Pendant que je chante, que le malade soit guéri à la maison. Tu es mort au nom de l'amour. Ola tiela maya basali kaka bato yolinga ki mingi ye mabaluki babeti yo fimo he
Nekulusu fimbona mokongo. Wamimili sumu ya liwa ehe. Yaya nanga yobongi na yangoteo. Ezangande na meritaki. Et pendant que je chante qu'un malade soit guéri. Pendant que je chante que celui qui est dans l'alcool qu'il soit délivré. Que pendant que je chante un cœur attristé reçoive la joie au nom de Jésus. Mais dans la chanson de louange, nous pouvons aussi classer le fer atomes encore. Voilà des gens qui sont toujours dans les thématiques. Nous pouvons aussi classer la sœur Laure Mbongo. Ah, c'est Laure Mbongo. Que Dieu te bénisse. C'est le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Je t'appelle la maman de la louange africaine. Sois béni là où tu es, tes enfants, ton mari, toi au milieu de ton peuple. Alena Kokende. Toshite, hein? Oui, Toshite. Alors que le chrétien était en détresse à Zaki Botate, qu'on appelle sur moi. Yembelaye. Mon kabilo c'est la gamabela ba chrétien, c'est que au Senaki Ayanoli, au Pessina l'université, il y a un bando Senga sur le Romosos. Mon condia jali, oya bango mamelaka, ebambo po na mon kondi na ba kondi to sala nini. Yobenga zambe, mokeli na mokili, kosi na yuda lelo yonko minko salibota nangai. Yobenga zambe, mokeli na mokili, kosi na yuda lelo yonko minko salibota. Nakopelisa kamonoko po yoza nkosi na ngai ngai nakobeta katolo po yoza linkosi ya libota na ngai yemba ko nanda omulisa na mai na senga ya mote po yoza nkosi na ngai ngai nakobeta katolo po yoza linkosi ya libota na ngai oya siminga wasimi ya loboko na yo ya ngonde elonga na ngai. Voilà ce que papa Christian dit. Rosali Nkosi. Nanda ko bayanoli. Kosi na Yuda. Papa Christian bagiti. Rosali Nkolo. Papa Christian baka pengwate. Baka simbate, baka zongande sur logique. Mzamba pesa émission sous. Ce moni monté comme ça nous akambo baka ba. Quand il dénonce la vérité, le mensonge a perdu toi. Quand il prend de l'amour, la haine va te détester. Rosali Nkolo. Totumbolaka kosi azonga kate simali bosone tumba ozali nzambo yo wakoki kwale manyonso yango totatoli nyama oyo ya etumba papa tolika abongolaka makambo oyo ya ngai abongolaka makambo oyo ya ngai soki bakangi ende afungolaka monsieur nabakisa mamoyo kola bombelio biloko na lola yawe ozali jambe na ngai tayolokotaka moto na se yokomisi ye moto tina pona maninga mbako mona mbako kumisa kombo na yo uta ebandeli ya moto yo kamataki seputulu elokwezangi na ngotina yango salela ki moto elingi koloba seboye elokwezangi na ngotina epai na yo ezanatina pojali njombe na bomoy yemba yawe mosikoli nanga yawe mobile libala yawe ozali nzambe na ngai. Alain, administrons la foi. Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus.
Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Le communicateur de la grâce. Le communicateur de la grâce. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que Dieu a ressuscité Jésus dans les morts. Aujourd'hui après cette émission. Aujourd'hui après cette émission. Mon esprit est régénéré. Mon esprit est régénéré. Mon âme est régénérée. Mon âme est régénérée. Mon corps est régénéré. Mon corps est régénéré. Par conséquent. De la chevelure de ma tête. De la chevelure de ma tête. Jusqu'à la plante de mes pieds. Jusqu'à la plante de mes pieds. En passant par mes reins. En passant par mes reins. Je confesse. Tout va bien. Tout va bien. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, que ces paroles courent avec rapidité, Seigneur. J'ai fait mon travail, je suis le moindre. Prends en charge ce message. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Mon numéro est au bas de l'écran. Par rapport aux gens qui ont des problèmes, nous ne venons pas seulement faire des émissions pour nous faire voir. Tu peux m'appeler sur WhatsApp si tu as des problèmes et que tu te retrouves dans un endroit où tu ne sais pas où aller à l'église. Nous allons te prendre en charge par des directives. Mais nous prendrons ta requête, nous allons en faire l'objet de notre intercession le mardi, le jeudi. Comme ça, je t'envoie des directives, toi tu fais la prière à la clôture. Tu m'appelles, nous clôturons avec toi. Plusieurs ont vu la main du Seigneur, parmi lesquels d'autres vont commenter en bas. Le numéro de contact, c'est le plus 243 WhatsApp. Plus 243 90 79 66 785. Le cours, nous sommes dans le premier socle. Tous ces cours sont dispensés, non seulement pour les enfants de Dieu, mais pour tous serviteurs de Dieu désireux de connaître Dieu. C'était le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, le galérien. En accord avec Psaume 60, le verset 22, je prophétise. Le plus petit deviendra un millier, le moindre une nation puissante. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est par ici que nous mettons un point final. Nous allons nous retrouver très prochainement. Suivez-nous sur Nouvelle Tendance Télévision, sur ERB Télévision, Évangéliste Roger Baka Télévision. Alors, soyez vraiment nombreux. Vous avez des suggestions, remarques, vous avez un souci à travers les numéros qui sont affichés. Les numéros en africain avec 090, c'est les numéros de l'Évangéliste Roger Baka. Et 09 92 79 47 03, c'est les numéros de la chaîne. Donc, vous pouvez nous contacter sans problème. Vous voulez également nous soutenir, sentez-vous très à l'aise. Comme je vous ai toujours dit, chaque passage, il est dans l'obligation de payer. Donc, vous devez aussi le soutenir. Vous avez besoin de nous habiller. Vraiment. Donc, Maman Boulanger. Oui, oui. La servante de Dieu, Maman Boulanger. Maman Nicole. Maman Nicole. Ok. Voici, il faut arrêter, vous avez reconnaissant. Hein? Vraiment. Vous avez une chemise, parce que c'est des Niémat. Oui, oui. Maman, nous avons besoin de chemises. Merci parce beaucoup. Que chaque émission, nous devons changer le vêtement. Ne montrez pas que nous servons un Dieu pauvre et ce que nous faisons n'est pas bête. Vous avez des moyens de nous donner des chemises, des pantalons, que nous soyons habillés pour aussi vous présenter de belles émissions, afin que le nom de Jésus ne soit pas insulté. Nous n'avons pas tout. Si quelqu'un vous dit qu'ils ont tout, c'est faux. Tout ce que nous portons sur nos offres, par des chrétiens qui comprennent que ces gens nous édifient. Effectivement. Donc pensez à l'un de les penser sur moi. Ce n'est pas une faiblesse. Voilà, merci beaucoup. Alors, on se retrouve et prochainement. Sinon, nous disons merci à l'équipe technique, Jordan Panzou qui est de retour, Gédéon Loïc qui est là, Corneille également. Alors, nous allons nous retrouver très prochainement. Au revoir. Bye bye. Bye bye. C'est bon? On y va. Oza papa na za mwana oye biango malamu. Hey maman, oza bien? Soto lobi na koyoka otini na kotosa. Yesu ngana ingaka yo. Papa ngana kalaya yo ye. S'il te plaît, l'heure. On prend la pause. lelo nakopeki marché na biloko kitoko lelo vraimen nzambe naza kotenga bien eloko ezali lelo tobima maboko pamba te lokwa alobi lobi ebiki ngai na bimene eloko sambela ngai Oh, tiens le boni. Go Luka mon cher. Hey, maman boni, papa na ngai tosepeli komona yo tosepeli lelo kutu depuis ntongo azalaka koyemba likambo ya ngolu anga kutu naotala ye nazoseka kaka Moussala, moussala, t'as pensé que bien? Moussala ezokende Madame Malembe nango, papa.
Voilà, ça. Vaccin à Philippines. Faut vaccin à Philippines. Vaccin à Philippines. On a des affiches partout, parce que tu as des affiches pour le stade. Oh, voilà. Plus tard 6 heures. Ah oui, hein, ça. Artiste, on met un grand boulot. Merci mingi. Pasta, atama capella. Prochainement. Avant goût, ataya mukeka. Papa, ça les biso moi capella.